Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser avec vous la chanson de Roland sur trois bases ou bien trois parties. Nous allons commencer par le récit chevaleresque sous deux étapes, des guerriers guidés par l'honneur et défendre la chrétienté. Deuxièmement, le héros épique qui est un héros idéal et un idéal moral. Et troisièmement, le merveilleux. Donc, premièrement, euh, nous allons voir le récit chevaleresque. Le récit chevaleresque où nous allons trouver des guerriers guidés par l'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les guerriers obéissent à leur souverain Charlemagne. Ils lui sont fidèles, ils n'hésitent pas à mourir pour lui. C'est une grande qualité des chevaleresques. Ils se battent jusqu'à la mort, ils se montrent courageux et braves sur le champ de la bataille, ou bien de bataille. Deuxième point, c'est défendre la chrétienté. Défendre la chrétienté, ça veut dire que les guerriers sont eux lancés dans une guerre contre les musulmans. En effet, c'est pour défendre le christianisme que les Français se battent contre les Sarrasins. Le récit s'inscrit dans l'époque des croisades. Charlemagne est montré comme un roi chrétien légendaire qui défend Dieu. Passons au deuxième point, le héros épique. Le héros épique, comme je vous ai dit, est un héros idéal et moral. Il est un héros idéal parce que Roland est un héros épique connu pour ses exploits guerriers. C'est aussi un grand chef capable de soutenir ses hommes pendant la bataille. C'est un chevalier fidèle et courageux qui honore son pays et son roi. C'est un chrétien convaincu qui n'hésite pas à mourir pour Dieu. Il est invincible, il meurt car il se blesse lui-même. C'est un idéal moral. On parle toujours du héros, le héros épique. À l'époque de Charlemagne, on considère que se battre pour Dieu est un acte profondément moral. La guerre sainte est justifiée car les musulmans sont considérés hérétiques, c'est-à-dire qu'ils tiennent des propos erronés sur la religion. Le texte est donc un éloge des croisades. La soumission à Dieu et le respect de la religion sont des idéaux à suivre absolument. Roland se bat donc pour la morale, ce qui en fait un héros encore plus respectable pour l'époque. L'ange Gabriel lui-même vient le chercher pour l'emmener au paradis à sa mort. Troisième point, c'est le merveilleux. Troisième point dans l'épopée ou bien la chanson Roland. Le merveilleux est présent dans le texte. La petite armée de Roland est décrite comme surpuissante. L'épée Durandal est dotée de pouvoirs magiques également, car elle est faite de reliques. À la mort de Roland, une tempête éclate comme si cela signifiait que Dieu était en colère. Il y a aussi l'apparition de l'ange Gabriel. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous.